Bonjour, bienvenue sur mon sixième tuto qui va traiter du triptyque individualisation, personnalisation et auto-formation. Je m'appelle Jean van der Spelden et je suis consultant sur l'innovation pédagogique pour la formation des adultes. Ce tuto vient du fait que aujourd'hui la question de l'innovation et de la personnalisation revient au centre des débats avec la nouvelle loi sur choisir son avenir professionnel. Et pour moi, c'est un retour 25 ans en arrière, puisque dans le cadre de mes fonctions au sein du réseau des ateliers de pédagogie personnalisée, j'avais eu l'occasion d'écrire un article qui s'appelait Individualiser n'est pas personnalisé ou apprendre à s'auto-former. Article qui est paru dans la revue AFP menée par le Centre Info en 1995. Entre-temps, j'ai produit une série de tutos autour du développement des formations ouvertes et à distance. Et donc ce sixième tuto vient s'inscrire dans cette continuité pour essayer d'éclaircir les pratiques d'accompagnement et de formation des adultes. Alors, je fais référence au fait qu'aujourd'hui, les parcours sont séquencés. Ça fait référence à la nouvelle définition d'une action de formation. Et pour moi, si un parcours est séquencé, il est donc individualisé. Le séquençage permettant de donner de la flexibilité au déroulement du parcours de chacun des apprenants. Donc il y a un potentiel dans nos dispositifs et les apprenants vont profiter d'un degré de souplesse pour suivre des parcours qui vont être différenciés les uns par rapport aux autres. C'est ce que j'appelle le niveau d'individuation. Ça renvoie donc à la nouvelle définition de l'action de formation, choisir son avenir professionnel, où on parle de parcours pédagogique. Et si on parle de parcours, on doit donc individualiser le parcours. Cette nouvelle définition nous permet aussi d'introduire la notion de personnalisation, puisque en fait, s'il n'y a pas d'accompagnement, ce n'est pas de la formation, donc le parcours est accompagné. Donc si le parcours est individualisé, pour moi, c'est l'accompagnement qui est personnalisé. Pour chacun des apprenants, on va l'informer, le rassurer, l'accompagner, le valoriser dans une relation pédagogique. Donc pour moi, la personnalisation relève de la relation d'aide, donc d'une forme d'ingénierie tutorale. Dans le décret, on parle non pas d'accompagnement, mais on parle d'une double assistance technique et pédagogique. Et donc, je vous renvoie au site du Forum français des acteurs des formations digitales, où les deux décrets sont indiqués avec cette notion d'assistance technique et pédagogique. Et puis, si le parcours est individualisé et si l'accompagnement est personnalisé, le parcours est multimodal. Donc cette multimodalité s'exprime souvent à travers l'alternance entre présence et distance, mais il y a plein d'autres formes de modalités, dont l'individuel, le collectif, des modalités contraintes, souples et libres, synchrones ou asynchrones, et pour moi, une modalité majeure qui est donc l'alternance entre des temps de formation et des temps d'auto-formation accompagnée. Là encore, s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est pas de la formation. Et donc, on est dans une rupture de l'unité de temps, de lieu et d'action. On passe de l'unimodal au multimodal en mettant en place des parcours individualisés, un accompagnement personnalisé et de l'auto-formation accompagnée. Et donc, pour moi, tout ce qui relève de l'individualisation peut se faire préalablement avant l'arrivée des apprenants. Donc, on est en termes d'ingénierie. Ce sont des procédures technico-pédagogiques qui vont définir un degré de souplesse de mon dispositif. Alors que la personnalisation, c'est plutôt des processus d'implication de l'apprenant. Donc, c'est dans la relation à l'apprenant. Donc, je ne peux pas mettre en œuvre la personnalisation tant que les apprenants n'ont pas démarré le parcours de formation et pendant toute la durée de l'accompagnement. Et donc, à partir du moment où je maîtrise avec mes collègues les concepts et les pratiques d'optimisation, les principes et les concepts de personnalisation, alors naturellement, dans une logique de mise en autonomie de l'apprenant, l'auto-formation accompagnée va se développer pour rendre l'apprenant le plus autonome possible dans l'acquisition des connaissances et le développement de ses compétences. On se rapproche d'une logique d'espace-lieu d'apprenance où on va donner un degré de liberté à l'apprenant. Et donc, je donne ici des éléments qui caractérisent pour moi ce que c'est que l'individuation et des éléments qui caractérisent pour moi ce que c'est que la personnalisation, qui sont deux éléments complémentaires pour favoriser l'implication de l'apprenant dans son acte de formation. Donc, le premier pôle important, c'est définir avec les collègues quel est le degré de flexibilité de mon dispositif.
donc ça relève de la maîtrise du concept d'individuation. Ensuite, une posture d'aide à chaque apprenant, donc c'est l'ingénierie tutorale qui va souvent définir la qualité de mes dispositifs de formation. Et si je suis capable de coupler individualisation et personnalisation, alors dans une logique organisationnelle et une logique relationnelle, les apprenants vont s'autonomiser en développant une auto-formation accompagnée qui va être un signe intéressant d'implication des apprenants. Ça renvoie aux propos que Philippe Carré tient dans son dernier livre sur l'apprenance, pourquoi et comment les adultes apprennent. Donc l'acte d'apprendre complexe et singulier qui renvoie à un degré de liberté de l'apprenant, degré de liberté qu'on doit valoriser et accompagner dans des dispositifs de plus en plus souples pour s'adapter à chacun des apprenants. D'autant plus qu'aujourd'hui on a deux territoires qui se complètent, hein, donc l'hybridation entre le territoire métrique 2009 et hybridation avec le territoire numérique 2019, où effectivement il y a de plus en plus d'activités formatives, auto-formatives et collaboratives qui se développent de manière complémentaire sur le territoire métrique et le territoire numérique, en développant le principe de proximité numérique. En conclusion, je dirais que le parcours est individualisé, que l'accompagnement est personnalisé et que l'auto-formation est accompagnée. Ce sont trois registres qui vont me permettre de développer des dispositifs de formation ouverts et à distance, des formations tout ou en partie à distance, autour des actions de formation digitale pour apprendre et se former tout au long de la vie. Voilà, merci de votre attention. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes tutos sur ma chaîne YouTube et sur mon site iapprendre.fr. Merci.